Selon un mythe ancien, la boîte de Pandore était un présent des dieux. Un cadeau de mariage d'un Zeus Rotor, qu'il remit avec un avertissement, ne l'ouvrir sous aucun prétexte. Mais la curiosité de Pandore fut trop forte, et elle regarda à l'intérieur, libérant tous les malheurs de l'humanité dans le monde. Tel fut le mythe. Malheureusement, la réalité fut bien pire. La vraie boîte de Pandore avait un pouvoir incroyable. Les empires antiques s'entretuèrent pour la posséder. Finalement, une société secrète, le Conseil des 98, finit par dissimuler l'artefact à tous. Il resta caché là pendant des siècles. Même les générations suivantes du Conseil avaient oublié son emplacement. Au début du XXIe siècle, des chasseurs de trésors trouvèrent une étrange relique au fond de l'océan. Faute d'identifier son origine, ils la rapportèrent à New York pour l'étudier. Sans pour autant défrayer la chronique, cette découverte attira tout de même l'attention de mon employeur, Le Fait. Féru d'histoire ancienne et passionné en particulier par les origines de la boîte de Pandore, il sut reconnaître la vraie nature de l'artefact. Le Fait lança un plan pour que notre organisation, l'Ordre de Pandore, récupère la boîte avant le Conseil, en enrôlant un intermédiaire qui n'était pas sous leur surveillance. Charles Descartes était un voleur, un professionnel du crime qui vendait ses talents aux plus offrants. Son esprit mercenaire fit de lui un pion inconscient dans le plan de Le Fait. Un plan que je ne compris que lorsque j'escortais Descartes jusqu'au musée renfermant la boîte de Pandore. Et qu'il provoqua des événements changeant le monde à tout jamais.
Déploiement! Trouvez Descartes! Tuez-le! Descartes! Zone sécurisée. Que fait-on de Descartes et de Viviane? Bien reçu. Bonjour mademoiselle Kane, ravi de vous revoir. Pourriez-vous me dire pourquoi je ne devrais pas vous tuer à l'instant même, vous et votre ami? Lexington était commandant au Conseil des 98. Avant que le fait ne m'abandonne, j'avais déjà rencontré plus d'une fois Lexington et le Conseil, en tant qu'agent ennemi. Le Conseil était notre dernier espoir de stopper le plan de Lefay avec la boîte de Pandore. Lexington ne voulait pas croire en ma sincérité, mais j'en savais trop sur les activités de l'ordre pour qu'il m'abatte sur le champ. Le sceau gravé sur le bras de Descartes faisait aussi de lui une pièce précieuse du puzzle, un lien mystérieux avec la boîte de Pandore. Un accord fut donc passé. Descartes et moi aiderions le Conseil à récupérer la boîte et à déjouer le plan de Lefay en échange de leur protection. L'ennemi de notre ennemi était devenu notre ami. Ce truc doit faire un mal de chien. Tu ne mettras plus tes mains n'importe où maintenant, hein? À tous, votre attention, le chef est en ligne. À toutes les unités, ici Lexington. La boîte de Pandore a été interceptée par une créature géante, une sorte de golem. Ce monstre grandit en absorbant les débris alentour grâce à un puissant champ magnétique. Il a absorbé la boîte de Pandore. Nous allons le détruire avec 3 générateurs d'impulsion électromagnétique. Soyez prêts à sécuriser la zone quand nos hélicos déploieront les EMP. À vos positions. Ici Lexington, artefact récupéré, je répète, boîte de Pandore récupérée. Revenez tous à votre zone d'atterrissage. Emportons ce truc au QG. Le QG était beaucoup plus loin que je ne l'avais pensé. Lexington nous a fait traverser l'Atlantique avec la boîte de Pandore, jusqu'au QG du Conseil des 98. Un complexe caché sous le bâtiment du Parlement de Londres. Le Conseil a sécurisé l'artefact et a immédiatement entrepris de l'analyser.
afin de trouver un moyen d'inverser le processus qui avait libéré les créatures dans le monde. Le Conseil fit aussi de nombreux scans du sceau sur le bras de Descartes. Personne ne semblait comprendre ce que signifiait cette marque. En attendant, j'indiquai à Lexington la position d'un labo secret dans la campagne anglaise, utilisé par Lefay pour ses recherches sur la boîte de Pandore. Un raid sur le labo fut organisé pour y chercher des informations. Descartes insista pour y participer. Après tout, c'est bien lui que Lefay avait poussé à ouvrir la boîte. Il voulait une chance de réparer les choses. Le Conseil ne voyait pas les choses de cet œil, car le sceau sur son bras était trop précieux pour risquer d'être perdu. Mais Descartes était déterminé et grimpa dans notre avion au dernier moment. Attention, approche de la zone d'atterrissage. C'est ici que Lefay aurait fait ses recherches sur la boîte de Pandore. L'objectif pour nous est d'en savoir plus sur ses intentions. L'image satellite indique un tas d'ennemis et de créatures, alors gaffe à vos culs. C'est pas mon cul qui m'inquiète, chef. Griffon en vue! Impossible de rester en l'air! On tombe! Préparez-vous au crash! Descartes, réveille-toi! Lexington est inconscient et le reste de l'équipage est mort. Je vais demander de l'aide au Conseil. Tu dois trouver le labo de Lefay. Chaque seconde compte. Va vers la cathédrale. Le labo est planqué sous le hall principal. Et Descartes, essaye de ne pas te faire tuer. Mes amis se font rares dernièrement. Qu'est-ce que c'est que ce machin? On dirait de la chair. Je devrais peut-être pas tripoter ce truc. Juste au-dessus de vous. À toutes les unités, ici Lexington, la forte résistance des créatures rend notre progression impossible. Cherchez tous un abri et planquez-vous, les renforts arrivent, reprise de l'assaut à l'aube. Pas besoin de me le dire deux fois. Trouve-toi une planque, Descartes, et cache-toi. Alors, on cherche quoi déjà? Un minotaure. Le voilà! Minotaure! Minotaure! Renfort! Demande renfort! Descartes, par ici. Pas de bruit, les loups n'aiment pas être dérangés quand ils mangent. Nous y prenons bien, on devrait pouvoir les assassiner. Griffon, à couvert, vite! Descartes a récupéré un disque dur dans le système de Lefay. Il a l'air d'être crypté selon les standards de l'ordre. Bien reçu, bravo. Rapportons ce truc au siège et laissons les pros voir ce qu'il a dans le ventre. Quand on a regagné Londres, la ville était en feu. Les créatures de la boîte avaient migré depuis New York beaucoup plus vite que quiconque l'aurait cru possible.
plongeant la planète entière dans un effroyable chaos. Les créatures semblaient attirées par les grandes villes, les populations importantes, bien décidées à faire retourner l'humanité à l'âge de pierre. Les gens pensaient que c'était la fin du monde. Ils avaient tort. Ce n'était que le début. Viviane et moi allons travailler sur le disque dur, Descartes. Allez examiner notre situation dans la bibliothèque. Venez ensuite nous faire votre rapport au labo. Descartes, cryptage décodé. La situation est pire que nous le pensions. Le fait a construit une machine à New York pour prendre le contrôle de toutes les créatures du monde, avec la boîte de Pandore comme focalisateur. Pour qu'elle fonctionne, les créatures devaient d'abord être libérées de la boîte. C'est pour ça que le fait a engagé. Il croyait que quiconque ouvrirait la boîte serait tué. Grâce à vous et Viviane, nous avons intercepté l'artefact et l'avons mis à l'abri ici, avant que le fait ne le récupère. Il y a autre chose. Selon les recherches de Lefay, l'activation de la boîte de Pandore dans sa machine enverra un énorme flux d'énergie de l'artefact vers le sceau gravé sur ton bras. Si la machine de Lefay termine son cycle, Descartes, tu mourras. Puisque la boîte de Pandore est ici, vous êtes en sécurité jusqu'à ce qu'on bousille la machine de Lefay à New York. Ensuite, on cherchera un moyen d'effacer ce sceau de votre bras. Que se passe-t-il? Nos systèmes perdent de la puissance. C'est un cheval de Troie dans le disque dur de Lefay. Il envahit nos réseaux et désactive nos protocoles de sécurité. Ce disque était un piège. Ils savaient qu'on les conduirait à la boîte de Pandore. Descartes, allons sur les toits les repousser. Nous ne pouvons pas laisser l'ordre de Pandore pénétrer ici. Trouvez un ascenseur et montez sur le toit. J'ai du conseil. L'ordre de Pandore a volé la boîte. Ils ont infiltré le QG pendant que vous combattiez le Kraken. J'ai dégraissé partout. Descartes, ils ont capturé Viviane. Après l'attaque, le conseil était en ruine. Plus aucun portable ne fonctionnait dans le monde. Descartes et Lexington se retrouvaient seuls. Le fait avait ordonné ma capture, afin que j'assiste à son triomphe final, avant mon exécution pour haute trahison envers l'ordre. Descartes et Lexington n'avaient pas d'autre choix. Leur seul espoir était de traquer l'ordre de Pandore à New York et de tenter d'arrêter le fait avant qu'il ne puisse installer la boîte dans sa machine. On largue votre équipe ici, Descartes. Les griffons empêchent nos hélicos de se rapprocher davantage de la tour de l'ordre. Vous progresserez au sol désormais. Je largue les équipes vers la tour pour qu'au moins un d'entre nous ait une chance d'atteindre la machine de Lefay. Bonne chance! Préparez l'initialisation du système. Début de la séquence progressive de lancement. Cette foutue machine est activée. C'est une course contre la montre maintenant. Allez sur le toit du bâtiment et détruisez-la.
Descartes, bon sang Descartes, comment avez-vous survécu à cette explosion? Aucun signe de Viviane, elle a dû être pulvérisée. La boîte de Pandore, elle est en miettes. Impossible de l'utiliser pour enfermer les créatures désormais. Mais vous êtes encore là. Le sceau sur votre bras est notre dernier espoir. Vous vous souvenez des scans faits au QG du Conseil? Il s'avère que ce sceau contient les instructions codées pour créer une nouvelle boîte. On doit juste trouver comment lire ces instructions. Désolé d'en arriver là, mais il n'y a plus de gentillesse qui tienne. Dites-vous que c'est pour le bien de l'humanité. C'est là que le Conseil s'empara de Descartes. Lexington ne lui donna même pas le choix de se rendre de son propre gré. Ils le saisirent et le mirent en cellule pour l'étudier, comme un rat de laboratoire. Bien sûr, ils me croyaient disparu lors de la destruction de la boîte de Pandore. Tout comme ils croyaient que Descartes ne pouvait pas s'évader. Ces deux hypothèses se révélèrent fausses et auraient par la suite de terribles conséquences pour le Conseil. En particulier lorsqu'ils découvrirent enfin la vérité sur la boîte de Pandore et la détermination de Descartes à arranger les choses. Mais pas de la façon dont ils s'y attendaient.